Blog Talk Radio. Tell me why we fight.
Merci à Ouiara pour sa belle chanson Africa. Hadi Chakwe, la voix du Chakwe Rwanda Freedom Movement, émettant de Washington DC. Nous sommes le 1er mai 2021. Chers auditeurs, je vous dis bonne fête de travail. Au micro, Joseph Ngarambe. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Jacques Bosco, que vous connaissez bien, surtout en langue kinyarwanda. Et alors, chers auditeurs, je vais lui ouvrir le micro et lui laisser le temps de se présenter parce que d'habitude, il vient dans les émissions en langue kinyarwanda. Et Jean-Jacques Bosco, je vous ai bien vu là dans notre studio. Je vais vous ouvrir le micro. Le micro est bien ouvert, oui, Jean-Jacques. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Merci, monsieur Joseph Ngarambe. Merci également de m'avoir invité à votre radio Ishakwe. Et je profite également de l'occasion pour saluer vos auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui nous suivront donc dans l'émission en différé, autrement dit après donc cette émission. Alors, voilà, je m'appelle Jean-Jacques Bosco. Je pense que donc, je suis habitué à votre chaîne Ishakwe et je pense que nous allons avoir, et je suis persuadé, avoir une très belle émission, une émission enrichissante. Et je vous remercie pour donc ce mot d'ouverture. Merci à vous, Jean-Jacques Bosco. Et voilà, ça sera parfait comme d'habitude. Alors, nous revenons pour encore une action en faveur d'Ida Mangué Diamogouiza, Yvonne. Et voudriez-vous nous dire à nos auditeurs en quoi consiste, quel est le rôle exactement de la coordination internationale d'Ida Mangué? Merci, monsieur le journaliste Ngarambe. Donc, très rapidement, la coordination internationale Ida Mangué, c'est pratiquement un groupe de citoyens du monde, certains d'origine rwandaise, d'autres sont des Rwandais de nationalité rwandaise, et également, il y a donc d'autres citoyens des autres pays ou d'autres pays du monde entier qui sont concernés par la violation des droits de l'homme au Rwanda. Donc, en une phrase, c'est en cela que consiste la coordination internationale Ida Mangué. Maintenant, ce qui est pratiquement l'objet principal, c'est de chercher, de se mobiliser pour libérer Madame Yvonne Ida Mangué Diamogouiza, qui a été incarcérée, sinon donc kidnappée par le régime, le gouvernement actuel de Kigali, et cela c'était le 15 février 2021. Et en même temps, nous voulons également que le Rwanda libère d'autres prisonniers donc d'opinion, autrement dit de conscience, des prisonniers qui sont incarcérés pour des raisons politiques. En même temps, nos revendications concernent à ce que le Rwanda puisse donner la liberté, sinon donc arrête de tuer le peuple rwandais. Voilà, c'est en cela que concerne donc la coordination internationale Ida Mangué. Et puis, je pourrais également ajouter qu'il s'agit de personnes qui se sont mobilisées pour faire un groupe sur WhatsApp pour que donc ce groupe donc puisse faire ce que nous appelons en anglais l'advocacy, ou puisse donc plaider en sa faveur. Et alors, quand on s'est retrouvé avec 256 personnes, c'est comme ça que les initiateurs ont décidé de se mettre ensemble pour coordonner les activités de ces 256. Maintenant, ce n'est plus 256, c'est pratiquement, je dirais, le monde entier, parce qu'on recense plusieurs coordinations dans plus de 20 pays actifs qui, par moment, vont protester dans les rues du monde entier, et surtout, ça se fait le même jour. Donc, si je n'éternise pas pour répondre à cette première question, je pense qu'on peut enjamber sur les suivantes. Je vous remercie. Merci à vous. Juste une petite question avant de passer à l'action, avant de passer justement avant de vous demander quelles sont les actions concrètes que vous avez menées jusque-là.
Et quel est votre rôle dans cette coordination internationale Ida Mangué? D'accord. Donc, personnellement, je coordonne tout ce qui est en rapport avec les radios et également, je coordonne le groupe Ida Mangué du Canada. Et puis, au sein de la coordination, je suis également chargé donc des manifestations pour dire des protestations. Donc, je suis dans un groupe avec les autres. Alors, donc, jusqu'à date, comme je vous ai dit, le groupe s'est formé donc pratiquement juste après donc qu'il ait été appréhendé par la police, sinon le gouvernement de Kigali le 15. Alors le 16 déjà, le groupe suisse et le groupe de France, en même temps que le groupe le 15 belge, de quel mois, le 15 de quel mois, s'il vous plaît? Ah d'accord, c'est le mois de février. Nous sommes maintenant en février, juste le lendemain de son emprisonnement qui était pratiquement le 15 février 2021. Alors le 16 février 2021, il y a eu des manifestations en Suisse, comme je viens de le dire, en Belgique également et en France. À la volée, les gens ont vite pensé qu'il fallait vraiment donc faire ce que je peux appeler du bruit pour que le gouvernement de Kigali relâche la dernière sans condition. Alors, le 17, nous nous sommes mis ensemble comme un petit groupe de comité pour nous organiser et on a décidé que nous devrions, et nous l'avons fait mettre sur pied une caisse de soutien qu'on appelle GoFundMe pour que donc d'abord les gens qui étaient mobilisés, sinon qui prenaient pour la cause, puissent donner un petit sou et on a recensé plus ou moins une trentaine, donc 30 000 de dollars américains. Ça, c'est destiné pour sa défense au niveau des avocats à Kigali parce que, comme vous le savez très bien, le gouvernement de Kigali a des moyens donc colossaux. Si on est devant eux et qu'on n'a pas assez de moyens pour se défendre, c'est déjà une peine perdue. Alors, le GoFundMe existe et c'est sous le nom de Gatewuke. Les gens peuvent toujours même jeter un petit sou, quelques pièces en ligne, et parce qu'il faut que les gens se mobilisent et défendent le leur. Et en même temps aussi, on a fait une campagne de libération qui était beaucoup plus s'organiser, faire des manifestations dans les rues. Et nous en avons fait le 28 février 2021. Ça, c'était en ligne où on était suivi de plus de 5000 personnes live au moment où on faisait les protestations en ligne. Et puis cela aussi se faisait dans plus ou moins 20 pays. Donc, le 28 février 2021, les gens étaient descendus dans plusieurs pays comme à Bruxelles, en Belgique, en France, ça c'était à Paris, en Hollande, ils étaient aussi dans la rue, à Genève, devant le Palais des Nations, là où il y a des organismes internationaux à Genève, nos gens étaient aussi dans la rue. Nous en avions également en Norvège, ça c'est en Scandinavie, on avait également au Danemark, on avait aussi en Suède, mais en descendant au sud, on avait l'Australie, on avait l'Afrique du Sud, on avait le Canada, les États-Unis. Il est possible que j'oublie un autre pays, mais sinon, ce fut les manifestations du 28 février 2021. Mais également, le 24 mars, on est aussi descendu dans les rues et cette fois-ci, ce n'était pas en ligne, c'était de façon physique. Les gens étaient dans les rues et c'était suivi à travers la radio Bombori Média. C'est cette radio, chaîne de radio, qui avait couvert nos manifestations. Cette fois-ci, nous prévoyons, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous visiter, pour mobiliser à ce que les gens également retournent ou reviennent nous joindre dans les rues. Et ça, c'est le 14 mai 2021. Ça, c'est les manifestations physiques dans les rues, devant les ambassades, devant les bâtiments des organismes internationaux, devant également les bâtiments et les édifices de haute gamme comme les parlements,
les présidences et autres. Et le 15 mai, ce sera un samedi. Ça, c'est les manifestations en ligne, encore une fois, pour dire ou donner donc un message fort au gouvernement rwandais pour qu'il libère Madame Ida Mangé Idiamouguiza et d'autres, je le répète encore, et d'autres prisonniers d'opinion parce qu'ils sont emprisonnés injustement. Pourquoi? Et c'est que le Rwanda ne tolère pas quiconque puisse leur faire du défi, alors que dans d'autres pays, comme là où vous êtes en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, c'est ce que nous appelons la liberté d'expression. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer, surtout quand il s'agit de dénoncer les méfaits de son gouvernement. Lequel gouvernement est censé être le sien parce que, en tant que citoyen, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Autrement dit, dans la démocratie, le pouvoir appartient au... Alors, donc, dans le même prolongement des idées, ou dans le même prolongement d'idées, nous avons également envoyé beaucoup de correspondances, à savoir des lettres, des mémorandas et autres communiqués, même des communiqués de presse, et que ce soit au sein des gouvernements du monde ou des ambassades, même les ambassades du Rwanda, donc accréditées dans d'autres pays, et même les ambassades d'autres pays accrédités à Kigali, on leur a donc adressé les messages leur demandant donc de plaider en la faveur de Ida Mangé Idiamouguiza. Alors, en gros, c'est ce que nous avons fait comme activité. Il est possible que peut-être parce qu'on fait beaucoup de choses, il y a aussi des activités de grande envergure, comme je viens de les mentionner, et d'autres activités, je dirais, quotidiennes de mobiliser les gens. Voilà donc, c'est là où nous en sommes avec les activités déjà menées. Merci beaucoup là, pour cette explication convaincante sur les actions que vous avez déjà menées et d'autres à mener. Et je reviens sur Madame Ida Mangé. Et il y a beaucoup de choses faites pour sa défense, pour une bonne défense, même si on est dans un contexte de justice absolument absente dans notre pays, le Rwanda. Et pour la subsistance familiale maintenant, parce que Ida Mangé est aussi une mère de famille, et qui était un grand soutien pour sa famille. Oui, vous avez bien compris ma question, oui. Ouais, y a-t-il une action en faveur des enfants d'Ida Mangé? Ouais, en principe, quand je vais vous couper la parole et mes excuses, c'est parce que je voulais anticiper pour rappeler que Madame Ida Mangé Idiamouguiza, donc, c'est une femme, une dame que nous appelons une dame monoparentale. Autrement dit, elle éduque ses enfants, seuls 4 enfants, dont notamment les enfants de l'âge d'adolescence. Et elle a 4 enfants, et puis et les éduquer et les élever donc sans contrainte, sans problème, parce qu'il était capable donc de subvenir à ses moyens, de travailler, de faire tout ce qui était dans son pouvoir pour les nourrir, donc les envoyer à l'école et les suivre au quotidien. Maintenant, comme elle est incarcérée, elle est donc dans cette prison mouroir de Kigali ou du Rwanda. Et nous avons aussi pensé qu'on peut toujours grignoter sur ce petit montant qui est encore maigre, pour que aussi les enfants puissent d'une façon ou d'une autre en bénéficier. Donc ça, c'est avec la discrétion du comité qui est chargé de suivre sa défense avec les avocats. Mais d'emblée, comme c'est l'argent qu'on a recensé dans les poches des contribuables ou donc des gens qui l'aiment, il faut aussi qu'ils le sachent, parce que cet argent qui a été collecté est en train d'être utilisé à bon escient, donc est très bien géré. On paye la défense
Et voilà, donc, je pense que j'ai aussi amorcé, ou sinon j'ai aussi répondu à à votre question, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, vous avez bien répondu et bravo pour cette action parce que il y a pas que la justice justement qui doit passer, qui doit bien passer, mais il faut aussi que le quotidien de la famille Damangué soit assuré correctement. Et j'appelle tous les auditeurs de Radio Chakwe à s'intéresser à votre action, à faire quelque chose pour cette famille. Une autre question, vous avez parlé d'autres prisonniers d'opinion, parce que vous avez dit généreusement qu'il ne s'agit pas seulement de nous occuper de Madame Damangué Diamoguiza Yvonne. Il y a d'autres prisonniers d'opinion, on peut en citer quelques-uns comme Théo Mouchaïdi et bien avant lui, Dr Niteyeka Théoneste et bien d'autres. Y a-t-il un projet de mobilisation en faveur de ces prisonniers qui aussi ont besoin? Bon, la justice est passée par l'injustice plutôt, je dirais. Et néanmoins, ces prisonniers ont besoin de votre soutien, de notre soutien, et pour qu'au moins la prison soit moins dure. Vous avez dit qu'il y a une action, mais concrètement, c'est quoi? Bon, merci beaucoup, monsieur Joseph Ngarambe, de poser cette question. En somme, comme vous l'avez entendu ou sinon vous l'avez suivi, Madame Yvonne Iliamoguiza Damangué a déclenché ce qu'elle a appelé une révolution. Autrement dit, le changement de pouvoir qui vient de passer plus ou moins une trentaine d'années en train d'affamer le peuple rwandais, d'emprisonner le peuple rwandais, de tuer le peuple rwandais et également de le tuer et à l'intérieur du pays et même à l'extérieur où les gens se sont réfugiés. Nous sommes en train de parler donc dans les forêts du Congo que tout le monde connaît. Nous sommes en train de parler des personnes qui ont été tuées en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Nous sommes en train de parler des personnes qui, disons, de la brigade de tueurs, ce que nous appelons en anglais donc des killing squad, qui est en train de sillonner le monde entier pour tuer les opposants ou pour faire taire les gens qui peuvent d'une façon ou d'une autre donc faire du défi au gouvernement de Kigali. Alors, revenons en ce qui concerne d'autres prisonniers donc d'opinion, sinon de conscience, à savoir Théo Mouchaïdi, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. On parle également de Paul Rusesabagina qui a été kidnappé dans les United Emirates à Dubaï. On parle également de l'autre que vous venez de mentionner, Niteyeka, Dr Niteyeka, et il y en a d'autres même qu'on ne connaît pas, plus donc d'autres prisonniers même qui sont donc emprisonnés ou incarcérés gratuitement pour donc des raisons, je dirais, injustifiées. Alors, ce qu'on pense de cela, c'est qu'on est dans la révolution Idamangué. On dit, maintenant, c'est le temps même de se rappeler de ces gens qui viennent de croupir une dizaine, une vingtaine d'années dans ces prisons sans que vraiment personne ça rende compte. 20 ans, 10 ans, c'est beaucoup, c'est trop. C'est tuer une personne vivante, c'est en même temps tuer sa famille, ses proches, et tuer le système de liberté. Alors, dans le même mouvement, on dit que maintenant, ça a été déclenché, ça ne va pas s'arrêter, que Idamangué soit relâché ou pas, donc la révolution continue. Alors, pour des actions concrètes, c'est parce que dans nos revendications, quand nous sommes dans les rues, dans nos mémorandas, dans nos lettres, dans nos communiqués de presse, on les mentionne, dans nos affiches, ils sont là-bas, ils sont vivants. Et même certaines personnes aussi arrivent à faire des petits débats sur plusieurs radios pour donc qu'on puisse rappeler aux gens que ce n'est pas seul Idamangué, il y en a d'autres qui sont dans le même cas, que c'est que parce que le gouvernement de Kigali avait toujours maîtrisé le monde avec des mensonges,
que maintenant, ce n'est plus le temps. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai dit que nous sommes en train de faire des manifestations contre ce sommet qui ne doit pas se dérouler à Kigali, le sommet de Commonwealth. Le sommet du Commonwealth. Le sommet du Commonwealth entre le 21 et le 27 juin 2021. Alors, ce que nous sommes en train de dire à ces 54 nations membres du Commonwealth, et autrement dit, le Commonwealth, c'est une organisation composée des pays anciennement colonisés par l'Angleterre, plus d'autres pays qui se sont greffés à cette association, notamment le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est une ancienne colonie belge. Voilà, donc, en gros, on a tout dans nos mains, et toute personne dont les libertés ont été bafouées, sinon donc enlevées, et sinon elle est dans notre mouvement, dans nos pensées et dans nos actions. Voilà donc ce que je peux dire à propos de cette question. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ces réponses. Et les défenseurs des droits humains doivent aussi être défendus. Et d'après mes informations, un certain David Himbara, qui est très bien connu, et a dû quitter son domicile, a dû quitter sa résidence parce qu'il était menacé au Canada. Vous êtes aussi au Canada, Jean-Jacques Bosco. Est-ce que vous ne vous sentez pas menacé? Et sinon, quels sont les dispositifs pour vous protéger? Parce que vous défendez Ida Mangué Yvonne, qui est dans notre pays, le Rwanda, qui est une prison à ciel ouvert, comme on dit. Mais au Canada, dans le pays de la liberté, on y envoie aussi ces escadrons de la mort. Ne vous sentez-vous pas traqué, Jean-Jacques Bosco? Bon, à vous être honnête, je suis un défenseur farouche des droits de l'homme, et ici au Canada même, et ailleurs dans le monde, y compris le Rwanda, même si je suis Canadien d'origine rwandaise. Je ne me sens pas du tout menacé non plus. J'ai aucune peur. Pourquoi? Parce que au Canada, c'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait le monologue, sinon donc le monologue du génocide rwandais, qui donnait seul le fonds de commerce au gouverneur de Kigali de dire ce qu'il voulait, d'exercer l'autorité sur n'importe quel pays, sur n'importe quelle personne au monde, parce qu'il y avait cette narrative, cette seule narrative, cette seule histoire de dire que seuls ont libéré le Rwanda, et seuls ont défendu le Rwanda. Maintenant que c'est le récit du vainqueur. Oui, c'est seuls, donc les vainqueurs qui ont pratiquement causé les dégâts au Rwanda. Le monde maintenant est averti, y compris le Canada. Il y a, durant une première manifestation, on a adressé une lettre au Premier ministre du Canada, Jean Trudeau, en lui disant qu'il ne devait pas atteindre le sommet de Kigali, mais en plus de ça, que le Canada doit donc être vigilant et à ces escadrons de la mort qui sillonnent dans le monde, y compris le Canada. Surtout que le Canada a des évidences. Et il y a un cas d'une madame ou une fille qui s'appelle Nadège. Elle a été donc démasquée par la sécurité canadienne, et ça a été diffusé sur toutes les chaînes du monde entier. Donc maintenant, le Canada est vigilant pour traquer qui que ce soit qui peut s'aventurer sur notre territoire. Mais le Canada, c'est aussi un pays avec un service de sécurité fort. Et on ne les voit pas donc sillonner la ville comme dans les pays tyranniques, notamment le Rwanda. Ils travaillent background en cachette, mais ils sont très forts et vigilants, et ils sont efficaces. Donc, c'est vrai qu'on a entendu le cas du docteur Himbara dans le passé, mais je pense que ce qui se faisait dans le passé maintenant commence à s'estomper compte tenu de ce que je viens de dire
Et comme vous voyez même dans plusieurs nouvelles, dans plusieurs revues, dans plusieurs publications, le Rwanda donc maintenant est en train de perdre sa crédibilité tous azimuts. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bosco. Je veux vous poser une dernière question. Quel est votre dernier message que vous voulez laisser à tout le monde qui nous suit maintenant et pour ceux qui pourront nous écouter cette émission après sa diffusion? Donc, merci beaucoup pour d'abord m'avoir invité à cette radio pour que je puisse encore une fois rappeler aux citoyens du monde, surtout ceux d'origine rwandaise et des Rwandais, que ce soit les Rwandais qui sont à l'extérieur du Rwanda, donc les Rwandais de nationalité ou les Rwandais de l'intérieur, plus donc d'autres citoyens du monde, d'autres pays qui comprennent et qui militent pour que les Rwandais aient ou puissent avoir leurs droits et de se joindre à nous le 14 mai 2021. Ça, c'est les manifestations donc dans les rues. Comme je viens de le dire, il y en aura chez vous en France. Et je pense que nous avons Paris, même si je sais que vous êtes toujours dans le confinement, mais l'équipe de Paris est en train de voir la faisabilité. Et nous avons également la Belgique qui sera dans les rues. Et nous avons également la Suisse, la Hollande, l'Allemagne que j'avais oublié, c'est à Berlin, dans une autre ville à l'intérieur. Nous avons le Danemark, la Norvège, la Suède également. En Australie, ils sont très actifs. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Canada, bien sûr. Là où je suis, nous avons les États-Unis. Nous avons un groupe à Mayotte. Il est possible, encore une fois, parce que je n'ai pas la liste devant moi, que j'oublie un pays, les gens m'excuseront. Alors, nous avons également les protestations en ligne le 15. J'allais dire que les protestations dans les rues seront diffusées aussi en direct sur ou à la radio Bomboli Média de Rubens. Et quant aux manifestations en ligne samedi le 15 mai 2021, cela aura lieu ou sera diffusé à la radio Urumori. Voilà, et puis nous invitons tout le monde à inviter également leurs amis ou ses amis pour que donc nous soyons plus ou moins nombreux comme dans le passé. Et maintenant, on pense que plus ou moins 100 000 personnes viendront. Encore une fois, la coordination internationale Ida Mangue remercie à tout le monde qui a pu contribuer dans la caisse, tout en rappelant que aussi la caisse est encore ouverte parce que non seulement cette révolution a besoin des moyens, mais également, comme vous l'avez entendu, on est en train d'extrapoler pour que donc d'autres aussi qui sont oubliés, d'autres prisonniers qui sont oubliés, soient également ou soient rétablis dans leurs droits ou également aient ce que je peux appeler une défense ou des voix partout au monde entier pour que quand même trop c'est trop, pour que plus ou moins ils soient libérés, évacués dans leurs activités du passé. Alors, encore une fois, je vous remercie et je remercie également vos auditeurs, je sais qu'ils sont nombreux, donc monsieur le journaliste Joseph Ngarambe, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Jacques Bosco. C'était une émission en faveur de la justice Aïda Mandé Diamogwiza Yvonne. Vous étiez avec moi, Joseph Ngarambe et Jean-Jacques Bosco, comme je viens de le dire. À la prochaine et puis bon courage à ceux qui recherchent la démocratie au Rwanda.
Africa has got to be free. Fight on, brothers, fight on and free your land. Fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, just fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You got to fight on. I say fight on, brothers, fight on and free this land. I say fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on. Fight on and free this land. Fight on and free your fellow man. Brothers has gone in exile for such a long while. Fascism too vile, brothers, fight on. I say fight on, brothers, fight on and free this land. I say fight on and free your fellow man. We need majority rule. Simit and Vasta is too cool. Early morning dew, fight on. Come on, fight on, brother. Fight on and free this land. Fight on and free your fellow man. Fight on and free your spirit. Fight